Et oui, je poste une deuxième vidéo directement 1 heure après la première vidéo, mais c'est pour vous prouver que je suis pas en train de répondre à des commentaires que j'ai eus et qu'en fait j'ai fait une vidéo en urgence. D'ailleurs, vous remarquez quand même que je porte les mêmes fringues. Pour celles et ceux qui vont me reprocher une mauvaise lecture de Lordon et Lucbert dans la lettre A, dans la vidéo précédente dans laquelle je parle de l'autisme, et aussi pour certainement d'autres lettres qui vont venir après, réponse rapide et précise. L'argument du « non mais c'est une vision philosophique et pas une vision clinique » ne tient pas. Dès l'instant où un livre utilise un terme clinique, charge ce terme, le définit dans un glossaire, lui attribue une structure psychique, il produit une énonciation psychologique. C'est pas un simple jeu conceptuel dans lequel on s'attend à ce que chacun et chacune fasse la part des choses. On ne peut pas dire « je ne parle pas vraiment des personnes autistes » quand on écrit noir sur blanc « l'autisme est une position psychique de rétractation extrême induite par l'hostilité du dehors réduisant les rapports sociaux au minimum vital ». C'est une définition de psychologie et pas une philosophie des concepts. Dans Pulsion, l'autisme sert de modèle explicatif. C'est pas un mot qui est lâché en passant. C'est un modèle général utilisé pour éclairer la manière dont les sujets résistent ou se retirent face au monde. Si on utilise un terme clinique comme analogie pour penser un mécanisme psychique général, on a une responsabilité épistémique. Ça me paraît évident. Lordon et Lucbert ne sont pas des enfants qui viennent au monde vides de terminologie, vides de vocabulaire et vides de toute l'histoire de la clinique. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui peuvent prétendre ne pas maîtriser ou ne pas se rendre compte de la charge énorme que charrie ce terme, parce que ce sont des personnes qui prétendent exactement l'inverse. Parce que ce sont des personnes qui prétendent exactement l'inverse et qui structurent ce qu'ils prétendent à l'intérieur de phrases qui sont extrêmement claires sur leurs intentions. On ne peut pas détourner un diagnostic pour ensuite dire qu'on ne parlait pas vraiment du diagnostic. Ils fondent leur raisonnement sur une fiction psychologique datant d'avant 1975. Une fiction qui ignore tout des données contemporaines sur, encore une fois, les sensorialités autistiques, sur la neurodiversité, sur la cognition autistique et sur l'écologie sociale. On ne réhabilite pas un concept clinique pour faire joli et pour produire de la pensée dans le vide. Et d'ailleurs, si vous me répondez que c'est pas ça le sujet, vous êtes en train de prétendre qu'ils sont en train de produire de la pensée dans le vide. Ils auraient pu choisir n'importe quel mot pour parler de leur figure de rétractation sociale, etc. C'est quand même pas la terminologie qui manque pour ces trucs-là. Ils ont utilisé le mot autisme, ce n'est pas neutre, et ils savent que ce n'est pas neutre. Si un concept est chargé d'histoire, de violence institutionnelle, de souffrance et de pratiques abusives, on ne le recycle pas à la légère. Ça me semble le minimum de la responsabilité intellectuelle. Ce livre est irresponsable épistémologiquement, inculte cliniquement et arriéré conceptuellement.